C'est une journée pas comme les autres pour Madame Brigitte. Elle s'apprête à faire un repas propre à la commune d'Ifani ou le plateau en général. Dans sa cuisine traditionnelle, on découvre le maïs, du cendre, du haricot rouge, tous nécessaires pour faire du egbo, un mets qui ne coupe pas les rues et dont le processus de préparation n'est pas chose facile. Egbo là, si on veut préparer egbo là, on met maïs dans un pilon, l'eau, cendre, dans un mortier, on remet. On va commencer par brûler. Dans 30 minutes après, on va tamer ça, enlever les déchets. Après, on va remettre ça dedans, enlever encore. Après avoir pilé, on va renverser ça dans une bassine. On va laver ça proprement. Si on lave ça, c'est fini. On va mettre ça sur le feu et préparer. Mais pour préparer ça, c'est difficilement préparé. Parce que tu vas fatigué. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ne préparent pas. Mais on vend ça et vend. Il y a une dame qui vend ça et vend. Brigitte ne pouvait pas réussir ce plat sans sa belle-mère qui a su assurer la relève. Par ailleurs, c'est un mets qui a un lien fort avec la fête du Oro. Moi, c'est ma belle-mère qui m'a appris ça. Elle prépare ça pendant la fête d'Oro. Dans Oro, là, on mange toujours haricots. Et si on veut différencier un peu les choses là, on prépare egbo là. Et puis on met l'haricot là là-dessus. Même dans la fête d'Oro qui était passée, j'ai préparé ça. Et on a bien mangé. Après plus d'une heure 15 minutes, le repas est prêt. Un peu de friture avec du poisson agrémente le plat. Les consommateurs en raffolent. C'est le cas de M. Janvier, originaire de Zian dans la commune d'Ifani. Malheureusement, sa joie n'est pas complète car pour lui, ce repas identique à la culture nago disparaît progressivement. Egbo, c'est un mets appétissant que nos mamans, nos grands-mamans nous ont fait manger en son temps, mais qui a tendance à disparaître à cause des difficultés liées à sa préparation. Parce que le processus n'est pas facile. On voyait nos mamans piler du maïs à longueur de journée pour pouvoir préparer le egbo le lendemain. Et donc, oui, c'est pourquoi souvent au cours des fêtes culturelles à laquelle moi je participe, nous participons, on fait un effort à ce que parmi les mets, qu'il y ait de egbo pour faire découvrir ça à la jeune génération. Vous voyez, la femme qui a préparé, vous voyez, elle n'est pas, vous avez vu son nom, elle n'est même pas nago. Elle a dit qu'elle a hérité de sa belle-mère. Donc elle n'est pas nago, elle voyait faire. Donc, et puis elle a vu que c'est intéressant. Egbo a sûrement une valeur nutritive. En tout cas, personne ne résiste à ce plat. Quand on goûte, on a envie de bisser. Vous avez vu l'egbo, c'est très intéressant.